Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Sud Radio vous explique qu'il est 7h41. Hier, Donald Trump avait menacé de faire disparaître la civilisation iranienne. Un feu va évidemment tomber sur l'Iran, avait-il prévenu. Il avait lancé un nouvel ultimatum. Finalement, dans la nuit, cette nuit, il y a eu un accord de trouver pour 15 jours de cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, Israël aussi. Alors, cet accord exclut le Liban. Nous sommes avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. Bonjour, général. Bonjour. Bon, qu'est-ce que on doit comprendre dans cet accord qui a été obtenu cette nuit, même si évidemment on n'a pas tous les détails, mais c'est du répit. Ça veut dire que vraiment les armes vont se taire pendant 2 semaines ou pas? La question c'est est-ce qu'on est au milieu de la partie ou à la fin de la partie? Parce que pour l'instant, les conditions, si vous voulez, de stabilisation de cet accord sont loin d'être acquises. Alors, on peut se satisfaire d'une paix temporaire, très temporaire, mais c'est quand même paradoxal. On savait que Donald Trump cherchait une voie de sortie à cette crise, pour le moins, et il a pris une sorte de raccourci, là où on attendait plutôt qu'il emploie la force avant de pouvoir désescalader, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Donc, il faut se souvenir quand même que le détroit d'Ormuz était ouvert avant cette crise. Donc, on a plutôt régressé, à mon avis, que progressé. Et le peuple iranien, pour l'instant en tout cas, sort fort mari de tout ça. Il a subi des attaques directes et, c'est vrai, meurtrières. Mais d'un autre côté, le régime est toujours en place. Oui, le régime est toujours en place. Alors, avec il y a eu des changements quand même à l'intérieur de ce régime. D'ailleurs, on peut se poser des questions si finalement Trump ne réussit pas quand même à négocier avec de nouvelles personnes qui sont mises en place et qui vont peut-être un peu dans son sens. C'est difficile à dire ça, général Paloméros, hein? Oui, ça on le verra, c'est au fait qu'on verra. Moi ce que je constate, c'est que le potentiel de nuisance de l'Iran pour l'instant n'a pas sensiblement diminué. Enfin, en tout cas on n'en a pas de preuves. Je pense aux missiles balistiques, aux drones bien sûr. Pour l'instant les 400 et quelques kilos d'uranium enrichi sont bien cachés, sans doute au cœur de la montagne de la Pioche, qui est un roc quasiment imprenable. Voilà, les résultats concrets, Trump n'avait pas fixé d'objectif clair, donc évidemment c'est difficile de mesurer jusqu'à quel point il a réussi. Mais pour les Iraniens, rien de neuf, si je puis dire. Est-ce qu'on peut se baser sur un espoir de changement de régime? Pour l'instant, c'est les Pasdaran qui sont aux commandes, et on les connaît, on les voit à l'œuvre. On peut pas dire que ce soit des tendres et qu'ils soient prêts à relâcher une pression, bien au contraire. Oui, bien sûr. Quand il y a un accord de cessez-le-feu comme ça qui est signé, est-ce que chacun, entre guillemets, en profite évidemment pour se reconstituer un petit peu des forces, pour adopter une nouvelle stratégie? Ça, c'est effectivement un côté qui peut être intéressant. On voit bien que la coalition arrivait un petit peu à bout de souffle. Et ça, évidemment. Mais d'un autre côté, les Iraniens, eux, peuvent crier une victoire, même si c'est une victoire temporaire. La clé, en fait, ça va être relativement simple. C'est de voir si vraiment le détroit d'Ormuz est libéré tout à fait, ou si les Iraniens conservent un contrôle qu'ils n'avaient pas avant cette guerre. Oui. C'est vrai. Bien sûr, on va voir ça parce que vous avez raison. C'est la clé et c'est probablement par là parce qu'on dit qu'il y a eu probablement intervention aussi de la Chine d'une manière ou d'une autre parce que l'Asie souffrait encore plus que la partie occidentale entre guillemets sur tout ce qui était acheminement, notamment du pétrole qui passe par ce détroit d'Ormuz, général Paloméros. Oui, bien sûr. Non, mais on peut penser. On a quand même le sentiment que le Pakistan a joué un rôle important. Bon, tant mieux.
Maintenant, et la Chine, tirera quelque part les marrons du feu. Les Chinois ont des réserves très importantes. Ils se sont vraiment préparés à une crise de cette nature. Je dirais que c'est plutôt l'Asie, hors la Chine, qui est en train de souffrir. Oui. Et il ne faudrait pas que nous aussi, en Europe et singulièrement en France, on pense que tout ça va se régler. Les dommages d'ores et déjà infligés aux infrastructures pétrolières et gazières sont extrêmement importants. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison d'insister, Général, sur le Pakistan, parce que le Premier ministre pakistanais a demandé hier à Donald Trump de prolonger 2 semaines, justement, le délai qu'il avait fixé à l'Iran pour mettre fin aux opérations. Et il avait demandé également à Téhéran d'ouvrir le détroit d'Ormuz pour la même durée. On voit qu'il y a des contacts intermédiaires dans ce conflit, notamment dans cette grande région. Merci d'avoir été avec nous, Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, et ancien commandeur suprême de l'OTAN. Et on va voir justement aussi maintenant les conséquences sur un plan économique.